Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vous parle d'un homme de Dieu, un véritable serviteur fidèle du Seigneur, l'évêque Fulton John Sheen. Il fut une lumière rayonnante dans le monde, un phare d'espoir et de vérité pour des millions d'hommes. Né à la fin du 19e siècle, Fulton Sheen vécut une vie sainte, dédiée à diffuser la parole de Dieu. Il fut un pionnier dans l'utilisation des médias, portant l'évangile dans les foyers de millions d'Américains à travers la radio et la télévision. Avec ses paroles, riches de sagesse mais aussi d'humour, il toucha les cœurs de nombreuses âmes, les guidant sur le chemin de la vérité et de l'amour divin. Un miracle extraordinaire a été attribué à Fulton John Sheen. La résurrection d'un bébé sans vie déclaré mort pendant plus de 60 minutes. Un miracle remarquable qui témoigne de sa communion étroite avec Dieu et de la puissance de la prière. La mère du bébé se souvient de ces moments dramatiques. Mon fils est né mort. Un instant, on me l'a déposé dans les bras, immobile, cyanosé, non réactif. La sage-femme et son assistante l'ont repris pour commencer la réanimation cardio-respiratoire. Elle ne pouvait trouver de pouls et il ne respirait pas. Comme nous étions à la maison, c'était mon 3e accouchement à domicile planifié, ils ont appelé les urgences. Les procédures médicales pour aider le nouveau-né ont continué dans l'ambulance et à l'hôpital mais sans aucun effet. L'épinéphrine ne réanimait pas le nouveau-né. L'électrocardiogramme ne détectait pas de pouls, de l'oxygène lui était administré, mais son corps restait froid et immobile. Pendant ce temps, assise sur le sol, je ne pouvais que répéter le nom de Fulton Sheen dans ma tête. Enfin, après 61 minutes de tentative et d'absence de pouls cardiaque, la néonatologiste a demandé aux médecins et infirmières d'arrêter. Les médecins épuisés ont cessé toute manœuvre sur l'enfant. Mais c'est précisément lorsque les espoirs et les actions des hommes n'avaient pas abouti que quelque chose s'est produit. Le petit cœur a redémarré. Incroyablement, le petit est revenu à la vie. Mais le calvaire de la famille Engstrom n'a pas pris fin à ce moment-là. Au contraire, ils étaient confrontés à l'éventualité d'un enfant frappé de graves lésions et encore en danger de mort, destiné à vivre très peu ou une vie d'agonie. Les médecins ne donnaient pas d'espoir. La famille priait autour de James. Et Dieu a répondu à nos prières. Jésus a guéri mon fils. L'Esprit a rempli les cœurs de ses fidèles. Et Sheen a continué à évangéliser à travers son nom et mon fils. Après quelques jours, les reins, le foie et le côlon de mon fils ont commencé à réagir. 6 jambes se sont mises à bouger. Une semaine plus tard, il respirait sans besoin de support. Sa tension artérielle était bonne. Il a commencé à boire au biberon. Tous les soins lui ont été retirés et il a commencé à interagir avec moi, avec les visiteurs, avec les infirmières et les médecins. Après 7 autres jours, nous étions de retour à la maison de l'hôpital. Ce miracle, survenu par son intercession, a élevé Fulton Sheen au rang des bienheureux, en faisant un modèle de foi et de sainteté. Fulton Sheen, aujourd'hui vénéré comme serviteur de Dieu, continue de nous inspirer par sa vie de dévouement et d'amour pour le Christ. Et dans ses paroles, nous trouvons encore aujourd'hui un message pour chaque fidèle. Nous vivons tous avec notre âme dans un état de nostalgie de Dieu. Peu importe à quel point nous pouvons nous éloigner, il y a toujours quelque chose en nous qui nous dit que nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchons. C'est la nostalgie de Dieu, le désir que seule sa présence peut satisfaire. Ainsi, chers fidèles, écoutons les paroles de Fulton Sheen et faisons-les résonner dans nos cœurs. Souvenez-vous que votre vie est un voyage vers Dieu, et chaque pas dans ce voyage est un pas vers la maison que le Seigneur a préparée pour chacun de nous. Qui sauvera l'Église? Ne pensez pas aux prêtres, ne pensez pas aux évêques et aux religieux. C'est à vous, laïcs. C'est à vous de rappeler aux prêtres d'être prêtres, aux évêques d'être évêques et aux religieux d'être religieux. Je dis que pour vivre en ces temps problématiques, nous devons devenir saints. Saint est celui qui rend le Christ aimable. Voilà la définition d'un saint. Le paradis est comme une ville sur une colline. Nous ne pouvons pas simplement y entrer, nous devons y grimper. Ceux qui sont trop paresseux pour grimper peuvent manquer de le capturer. Que personne ne pense pouvoir être totalement indifférent à Dieu dans cette vie et développer soudainement une capacité pour lui au moment de la mort. Je veux vous donner cet enseignement.
Nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps pour devenir saints. Il suffit d'avoir beaucoup d'amour. S'il y a un sujet qui offense le sentimentalisme moderne, c'est l'enfer. Notre génération demande à grands cris un doyen doux, qui ne parle jamais de l'enfer aux oreilles cultivées, et notre époque veut un christianisme dilué pour faire de l'évangile du Christ rien de plus qu'une douce doctrine de bonne volonté, un programme social d'amélioration économique et un schéma modéré d'idéalisme progressiste. Ne vous moquez pas de Dieu et des évangiles en disant qu'il n'y a pas de Satan. Le mal est trop réel dans le monde pour le dire. Satan ne gagne jamais autant d'âmes que lorsqu'il, avec astuce, répand la rumeur qu'il est mort depuis longtemps et qu'il n'existe pas. Ne rejetez pas l'Évangile, car il dit que Jésus, notre Sauveur, a été tenté. Satan tente toujours les purs, les autres lui appartiennent déjà. Satan place plus de diables et de démons sur les murs d'un monastère que dans les antres de l'iniquité, car ces derniers ne résistent pas. Ne dites pas qu'il est absurde que Satan apparaisse à Jésus notre Seigneur, car Satan doit toujours s'approcher des dévots et des forts tandis que les autres succombent de loin. Chers frères et sœurs, méditons sur les paroles sages et profondes du vénérable Fulton Sheen. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.